suivez la grande team, c'est du lundi au vendredi sur la 3, 20h30, 22h avec toute l'équipe. Jean-Philippe Auria, Martial Gorou et Mo Balo. Allez, on rappelle l'info du jour, hein, bien sûr. Le mondial football Montaigu, tournoi international se déroulant chaque année depuis 1973 en France, est à suivre en direct en exclusivité sur la 3 du 2 au 10 avril 2023. La Côte d'Ivoire est engagée. À présent, on va parler de l'actu. On parle de Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Allez, la Ligue 2 entre dans sa dernière ligne droite. La 20e journée se dispute ce week-end. Tous les prétendants à la montée seront sur les pelouses. Aucun faux pas n'est permis. Allez, messieurs, on va débattre ensemble dans la poule A. Le WAC peut-il contrarier l'Africa Sport qui s'est relancé dans la course à la montée? Martial Gorou. Bon, je pense que c'est possible. C'est vrai que le WAC se porte pas assez bien, mais vous savez, en matière de football, le match d'hier n'est pas le même match d'aujourd'hui. La vérité se trouve sur le terrain. Donc, si l'Africa négocie bien ce match, il n'y a pas de raison que l'Africa ne puisse pas continuer sur sa lancée. Mais si le WAC est plus motivé, le WAC peut créer la surprise. Donc, je crois qu'il revient à l'Africa de pouvoir contrôler son adversaire et de se donner les chances de gagner cette rencontre. L'Africa teste une bonne dynamique, 2 semaines de pause. Est-ce que cela ne va pas contrarier les plans du coach Hadj Mohamed? C'est la grosse interrogation, d'autant plus que l'Africa était tellement inconstante cette saison au niveau de ce championnat. Là où on se disait que l'équipe allait être capable, comme sous Alain Guameni, d'enchaîner des performances de 5-6 victoires d'affilée, elle n'a pas réussi à faire ça depuis l'entame de la saison. C'est aussi étonnant que l'équipe soit toujours encore vivante jusqu'à ce moment-là dans ce championnat, parce qu'à chaque fois où on s'attend à ce que l'Africa puisse recoller le peloton de tête, il y a une contre-performance qui apparaît. Voilà ce qui m'inquiète un tout petit peu pour leur confrontation face au WAC. Mais en cas de victoire, puisque l'Africa n'est pas la seule équipe à avoir cette inconstance, ses devanciers également cumulent les inconstances, à savoir Zoma et Boiflé. Donc en cas de victoire des Verts et Rouges, je pense qu'ils mettraient une grosse pression sur leurs devanciers et puis on verra ce que cela donnera. Mais moi, j'ai une grosse crainte, voilà, parce qu'à chaque fois qu'on a attendu énormément de ces garçons-là pour recoller le peloton des têtes, ils sont délités face à des adversaires souvent plus faibles qu'eux. Mais on verra ce que cela va donner face au WAC. Balo, à ce stade de la compétition, les supporters seront importantissimes pour l'Africa, n'est-ce pas? Ils ont toujours répondu présent. Je pense qu'à chaque match de l'Africa Sport d'Abidjan, les supporters ont toujours répondu présent, certes avec beaucoup de passion en ce qui concerne leurs différents comportements dans les tribunes. Sinon, je pense qu'ils seront effectivement très, très importants. Mais au-delà de l'apport des supporters, je pense que c'est la prise de conscience des joueurs qui va valoir son pesant d'or. Hein. Je pense que ce sont les joueurs qui poussent le ballon sur la pelouse. Certes, il y a un soutien des supporters, mais il faut que les joueurs soient capables de faire la différence. Mais ce qui est intéressant avec cette équipe de l'Africa, c'est qu'elle monte en puissance. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le fait de se procurer beaucoup d'occasions, c'est une équipe qui monte en puissance dans ce secteur de jeu, mais qui retrouve un tout petit peu d'efficacité. Je pense que Hadj Mohamed l'avait déjà dit auparavant, c'est que c'était sa grande satisfaction du moment, c'est qu'il y avait une équipe qui se procurait des occasions, qui n'arrivait pas à concrétiser, mais cette fois-ci, elle arrive à passer un cap à ce niveau-là. Donc, on peut avoir un tout petit peu d'optimisme. Maintenant, sauf qu'il y reste encore la case de la constance, que l'Africa a toujours du mal à cocher. Donc, on va voir si l'Africa bat, pour moi, le WAC. C'est un signal fort envoyé pour la montée. Martial Gorou, le COB, CO Boiflé, serait-il en danger face à l'AJ de Guibérois? Bon, vous savez, l'AJ de Guibérois est quand même une équipe qui arrive à créer des problèmes aux grandes formations, aux équipes plus expérimentées. Donc, je pense que, oui, elle est capable parce que l'Agir aussi, quelquefois, est inconstante. Et donc, c'est là que se trouve le problème. Sinon, je pense que c'est une équipe qui a de la qualité, c'est une équipe qui sait jouer au ballon. Donc, s'il y a de la réussite, s'il y a la finition au bout des actions, je pense que c'est possible que l'Agir puisse créer des problèmes aussi au Boiflé. Et je vous fais une confidence. Okay. J'ai croisé il y a quelque temps les joueurs d'Agir. Et j'ai discuté avec eux, ils ont dit qu'ils étaient prêts à battre Boiflé. Alors, c'est bien dit. L'équipe de l'EFIM peut-elle inquiéter
Zoma FC d'Abi Yao, qui est en forme, tout doucement, qui est en train de prendre ses marques aussi au niveau de la Ligue 2, cette formation de Zoma FC. Je pense que les cousins de l'Africain essaient de faire le travail pour les Verts et Rouges. On a Guy Bérois qui va tenter de freiner Boisflé. Et puis on a les films du président Siaba, grand supporter de l'Africa devant l'Éternel, qui veut essayer également de freiner l'équipe de Zoma. Oui, je dirais que ce sont des formations qui ont de la qualité. Quand on regarde même ces deux équipes, j'ai parlé de cousins de l'Africa, mais il faut noter que l'Africa ne les a pas battus dans les phases allées. L'Africa a fait un match nul face à l'Agir et je crois une défaite, si ma mémoire est bonne, face à l'équipe des films 1-0 sur une erreur de main du gardien de but. Donc c'est dire qu'il n'y a pas de triche. Ce sont des formations qui, depuis l'entame de cette saison, ont démontré de très belles choses. C'est à leurs adversaires de s'en méfier énormément parce que là, on est quasiment à la fin de la saison. Les places vont se vendre cher. Et on sait qu'en Ligue 2, franchement, ça ne triche pas. Ça, il faut le dire clairement. Jusqu'au bout, les équipes se battent pour avoir le meilleur classement possible, même celles qui sont pratiquement assurées de s'y maintenir. Parce qu'il faut dire qu'il y a toujours un regroupement de points au niveau de cette ligue-là. Donc, à chaque fois que vous perdez, vous pouvez vous retrouver du milieu de tableau carrément à la lisière de la position des relégats, mais ainsi de suite. Donc, chaque point vaut son pesant d'or. Je pense que ça va être des rencontres assez étriquées entre ces différentes formations-là. Et je pense que les résultats de cette journée seront très significatifs pour la suite de la compétition. Dans la poule B, que pensez-vous du match Iska-Kozap-Balo? C'est un très bon match, je pense. Et ça va permettre à cette équipe d'Iska encore de prendre une bonne option pour la montée en Ligue 1. Et c'est aussi un match pour moi de tous les dangers, parce que cette équipe de Kozap peut bousculer cette équipe de l'Iska, peut créer la surprise. Donc, on va voir si cette équipe de Iska a l'étoffe d'une équipe qui peut évoluer en Ligue 1. Et pour moi, ce sont des matchs à ne pas manquer puisqu'on rentre dans la dernière ligne droite. Allez, Mouna va se déplacer chez les Cocorico d'Agny, Belécro. On sait que c'est difficile d'aller gagner cette formation de l'US Fermier à domicile. Comment est-ce que vous voyez ce match, Martial? Mais je pense que l'équipe de Mouna, quand même, rêve véritablement de retrouver l'élite du football ivoirien. Et depuis quand même le début de la saison, essaie de rester en contact avec le leader de cette poule-là. Donc je crois que moi, je donne quand même avantage à Mouna, même si Mouna se déplace, mais je crois que c'est une équipe qui sait négocier sur terrain adverse. Allez, on a la formation de Yakro FC qui va affronter le CW Sport de San Pedro. Est-ce que ça va passer pour la formation de Yamoussoukro? Beaucoup d'espoir à placer sur cette équipe, mais en difficulté malgré ses installations. Si ça ne passe pas, ça sera peut-être une sorte d'accident industriel pour la formation de Yamoussoukro FC, étant le CW Sport est moribond cette saison. Voilà, le CW est en train de petit à petit coulisser vers la 3e division. C'est dommage pour ce club-là qui a fait de très belles choses, qui est le dernier club ivoirien à avoir joué une finale de compétition continentale. C'est incroyable de voir ce club qui devait être un monument porte-étendard de la ville de San Pedro, qui va avoir un magnifique stade bientôt, se retrouver dans les abysses du championnat de la Ligue 2. Mais Yamoussoukro est en train de monter en puissance également. C'est vrai que cette saison, contrairement à l'année passée où l'équipe avait échoué de très peu au niveau de la montée, on nourrissait de grands espoirs. On espérait que Yamoussoukro FC et surtout l'Africa Sport seraient peut-être les deux représentants de la Ligue 2 à accéder à la Ligue 1 l'année prochaine. Mais ces deux équipes se retrouvent incroyablement dans les différentes poules à la 3e place. Et on verra ce que ça va donner qu'à la fin de la saison. Si du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, les devanciers sont montrés assez inconstants ces dernières journées, du côté de la poule de Yamoussoukro FC, il faut dire que l'équipe d'Iska, elle, en tout cas, elle est dans une série de victoires assez incroyable, ce qui nous laisse penser qu'il serait très difficile de voir cette équipe d'Iska-là ne pas accéder à la Ligue 1. Et derrière, il y a l'équipe de Mouna FC également, qui tient très bien là-bas. Et je pense que pour Yamoussoukro, ça risque d'être encore une saison de galère. Et puis, pourquoi pas essayer de revenir l'année prochaine pour espérer revenir dans l'élite. Mais dans sa confrontation face au CW Sport de San Pedro, je pense que tous les joueurs de cette formation-là ont la capacité de pouvoir battre cet adversaire. La fédération a-t-elle pris les dispositions pour s'assurer que l'équité dans ces différentes rencontres seront de mise? Martial Gorou, on sait que nous sommes sur la dernière ligne droite. Beaucoup de choses peuvent se passer. Mais moi, je pense que c'est le rôle de la fédération d'organiser les compétitions avec des arbitres neutres. Donc, c'est vrai, les arbitres sont des humains. Souvent, ils peuvent commettre des erreurs, mais de façon involontaire. Mais on espère
que la fédération sera vraiment très regardante sur cette dernière ligne droite et de suivre vraiment les arbitres pour que les jeux ne soient pas faussés. Allez, on parlait des arbitres, on va pas décrier jusqu'à là notre arbitrage ici en Côte d'Ivoire, mais j'ai suivi le match Songon-Mouna où vraiment ça n'a pas été facile pour le président à créer de Songon FC. Finalement, tout s'est bien passé. Est-ce que les arbitres vont fausser les calculs jusqu'à la fin du championnat? Non, je ne pense pas, en tout cas sauf disposition contraire, qu'il y ait un mot qui soit donné aux arbitres pour fausser une rencontre. Il peut y avoir des circonstances de jeu. Voyez-vous, seuls, entre guillemets, les initiés peuvent comprendre ce qui se passe lorsque les dernières journées arrivent. Peut-être qu'il y a une trop grosse pression sur le dos des hommes en noir et que ça peut les amener à commettre certaines erreurs. Peut-être que pour cette fin de saison, ils pourraient se faire aider par les arbitres de l'élite. Voilà, ou du moins, il faudrait que la commission soit beaucoup plus regardante sur leurs prestations. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte concernant la condition des arbitres. Voilà, et je pense que cela pourrait éviter qu'on ait ce genre de suspicion lors de certaines rencontres. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tous les supporters des différentes équipes se sont montrés assez responsables. Lorsqu'ils sont partis assister à des rencontres, il ne faudrait pas que dans cette dernière ligne droite-là, on puisse avoir des situations assez déplorables. Donc c'est à la fédération de prendre toutes ces dispositions, c'est à la commission des arbitres de prendre toutes ces dispositions pour avoir les meilleurs sifflets sur les rencontres dites à enjeu et pour qu'on ait une véritable équité, un véritable vainqueur qui va s'en sortir et puis bon, qui ne va pas, comme vous le dites, fausser complètement ce qui s'est passé dans cette Ligue 2. On se rappelle aussi que Yako FC aussi avait créé au scandale contre son match face à Iska. Ça n'a pas été facile, donc c'est des choses à regarder de près. Oui, mais cette équipe de Yamoussoukro, lorsqu'elle gagne, elle ne dit pas que l'arbitrage est mauvais. Mais c'est lorsqu'elle est en difficulté qu'elle décrit toujours l'arbitrage. Donc moi, je pense que ça fait quand même bizarre. Hein. Ça fait quand même bizarre. Fin de saison, on va dire, c'est le moment pour les joueurs d'aller à fond parce qu'on va jouer là la montée. Tout le monde a envie d'arriver au niveau de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Motivation totalement au niveau des joueurs pour tout simplement gagner les matchs et puis arriver en Ligue 1. Ballon. Oui, je pense que tous se souviendront que l'Africa, l'année passée, a échoué à la dernière journée face au stade d'Abidjan. Bon, je pense que la dernière. Bon. En tout cas, l'Africa a échoué dans les encablures de ce championnat. Donc, je pense qu'ils vont tous se souvenir de cela. C'est bien d'être constant, mais aussi c'est bien aussi d'assurer les moments décisifs d'un championnat. Je pense que ce sont les deux éléments qui permettent de gagner un championnat. C'est le moment de ne pas s'écrouler et de pouvoir monter en première division. Je pense que les joueurs sont tous conscients de cela. Tous conscients. Allez, ballon avec vous. On va regarder les affiches de cette 20e journée. Et bien sûr, de la Ligue de Côte d'Ivoire, la poule A également, la poule B, avec des affiches que nous allons suivre. Bien sûr, sur ma fiche, il y aura bien sûr Africa WAC, Issiawazi, ES Bangerville, Lanfiara, bien sûr, va affronter Ouragayo, EFIM, Zoman FC, ADFK, Espérance de Boaké, AJ FC contre le CO Boisflé. Messieurs, AJ, CO Boisflé, on en a parlé. EFIM, Zoman, un match aussi très important. Bon, je pense que Zoman est quand même un degré moindre au-dessus de l'EFIM, surtout au niveau de la constance. Donc je pense que... Mais vous savez, au football, rien n'est gagné d'avance. C'est vraiment l'envie sur le terrain qui détermine le résultat. Donc je crois que Zoman part légèrement favorite, mais l'EFIM, on ne sait pas, peut créer la surprise. Et l'efficacité sera pour moi une clé importante parce que les deux équipes ont pratiquement le même profil en termes de jeu court, jeu chatoyant. Donc l'équipe la plus efficace va faire la différence. Super. Poule B, on aura OC Tabo, Siroko FC, SC Westport, Yakro FC, Kozap, Iska, Stonda contre la formation d'Adiaké, RFC à Boisseau contre Guéry FC et puis US Fermier FC Mouna. Ballot et puis Martial Gorou, mon ami Jean-Philippe Oria, merci pour vos analyses du jour. Allez, super. Amis téléspectateurs, la grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Et puis très bientôt, il sera là, Jean-Baptiste Assouan, pour continuer, bien sûr, cette émission, la grande team. Portez-vous bien. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement. Allez, salut.